L'invitée du jour, c'est Boromé, étudiante en art. Elle a passé toute son année dernière entre l'Italie et l'Espagne. C'est d'ailleurs sur ses conseils que je suis parti cet été au bord du lac Majeur à Baveno. Lorsqu'elle raconte ses voyages, une chose semble transcender, son amour pour l'Italie. Une ville revient souvent, Naples. Et ce qui me fascine, c'est l'amour qu'elle a pu développer pour ce pays et cette ville. Alors aujourd'hui, j'aimerais comprendre cela et savoir ce qu'il s'est passé. Bonjour Boromé. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Oui, donc je m'appelle Boromé, j'ai 21 ans. J'ai fait une licence d'histoire de l'art à Paris, puis j'ai décidé de prendre une pause avant de commencer mon master. Et donc j'ai fait une année de césure l'année dernière. J'ai voyagé, comme tu l'as dit, j'étais pas mal en Espagne et en Italie. Et après, là je suis revenue cet été en France et je suis de retour à Paris pour un master de médiation culturelle. Mais t'es allé plus en Espagne qu'en Italie ? Je me souviens plus de ton itinéraire. En fait, c'est moitié-moitié. Mais j'ai fait une première partie jusqu'à décembre où j'ai passé 2 mois à Madrid, puis 2 mois en Italie. Et après, de janvier à avril, j'étais en Espagne encore, à Madrid, pour un stage. Et après, je suis retournée en Italie. Est-ce que tu peux dire un peu les pays dans lesquels t'as déjà voyagé L'un de mes premiers gros voyages, c'était au Canada, au Québec, avec mon père et ma grand-mère. Et on était allé à Montréal. Je suis retournée après, il y a 2-3 ans, avec mon père aussi, Montréal et Ottawa. Et c'était vraiment trop bien. On a fait des raquettes et tout sur les lacs. Ah, t'es allé en hiver ? Ouais, en plein mois de février, il faisait bien froid. Après, en fait, j'avais pas mal voyagé en Europe. Donc en Espagne, en Italie, j'étais déjà allée à Rome, allée en Pologne, à Berlin. À part le Canada, c'était quand même des petits voyages. Mais toujours accompagnés, toujours en famille ou avec des amis. Là, c'était la première fois que tu voyageais seul, du coup. Ouais. Ta première fois en Italie, c'était à Rome, tu m'as dit ? Non, c'était avec mes parents en Toscane. Ok. Parce que j'ai un de mes oncles qui travaille là-bas, qui a une production d'huile d'olive. Et donc on est allé en Toscane et j'avais vraiment adoré déjà. En plus la Toscane, c'est vraiment c'est chouette quoi. On me l'a beaucoup vendu. Super beau. Et on avait fait un petit tour déjà à Florence, à Sienne, à Arezzo. Donc j'avais vu pas mal de trucs. En plus mon père il insiste vraiment pour nous faire voir tous les trucs, le plus de trucs culturels possible. Et j'y ai pris goût. Donc t'arrives à recréer ce truc-là. Je sais que mes parents, quand on voyageait, surtout en France et tout, on se tapait vraiment tous les musées, tous les trucs. Et toi, t'arrives à refaire ça maintenant ? Je détestais ça. Vraiment, j'avais horreur de ça. En plus, ils nous traînaient, fallait se lever tôt et tout pour aller visiter des musées d'art contemporain. J'avais 10 ans, j'avais pas envie de faire ça. En fait, maintenant, j'aime trop. Je comprends pourquoi ils nous a fait faire ça et vraiment, j'adore ça. Et surtout, j'aime trop y aller toute seule, en fait. Okay. Je suis un peu casanière pour ce genre de choses. C'est que j'adore faire les musées, les visites toute seule. Parce que j'y vais à mon rythme et tout, tranquille. Et je me retrouve vraiment... c'est un peu cliché, mais seule face aux œuvres, quoi. Il y a une autre ambiance, tu vois. Ça me dérangeait pas qu'on était petit parce que je suivais le mouvement, mais maintenant j'ai vraiment trop de mal à me motiver à le faire. J'arrive à le faire, mais bon, je sais pas, je crois que ça m'a un peu lâché, mais... Mais à Paris ou ailleurs quand tu voyages aussi ? En général. J'aime bien juste me balader dans les rues et un peu aller au hasard des trucs plutôt que de me dire là je vais aller là précisément et... Ouais. Et quand je voyage, quand je vais dans une ville particulière et que j'ai, disons, quelques jours, je me fais toujours une liste de trucs à faire que je veux voir. Et du coup, j'ai des objectifs à chaque fois dans ma journée. Je me dis, aujourd'hui, il faut que j'arrive jusque là, jusqu'à ce musée, par exemple. Et après, j'y vais, mais au hasard, tu vois. Et du coup, j'aime bien quand même garder ce truc de... je me laisse un peu porter par ce que je vois, par les rues où je vais, etc. Mais quand même, j'aime bien check, tu vois. Ouais, tu fais une grosse to-do list, quoi. Oui, voilà. Quand t'es parti l'année dernière, est-ce que tu peux contextualiser un petit peu ? C'était pour ta césure, mais t'as quand même fait un stage. Ouais. T'es allé dans plein d'endroits différents. Est-ce que tu peux un peu raconter l'itinéraire ? En fait, l'année dernière, j'étais inscrite à la fac quand même. Mais j'étais inscrite en césure pour pouvoir justement avoir le statut étudiant, continuer à toucher ma bourse et pouvoir faire des stages avec des conventions. Et je voulais vraiment faire un break de tout ce que j'avais pu vivre jusqu'à maintenant, sortir du système scolaire et tout, parce que j'en pouvais plus. Je voulais voyager toute seule, je voulais vraiment partir toute seule, mais j'ai commencé doucement, je suis allée à Madrid, c'est pas très loin, j'ai de la famille là-bas, donc c'était un premier step. J'étais quand même dans une ville inconnue, je parle un peu espagnol, je me débrouille, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais en même temps, ça me rassurait quand même, parce que j'avais toujours mon oncle qui vit là-bas. Au début, c'était un peu... ça fait bizarre, tu te retrouves vraiment toute seule, dans une ville que tu connais pas. Mais en fait, j'ai vraiment pris goût.
Et j'ai adoré passer cette année toute seule. Puis surtout quand tu voyages dans des auberges ou quoi, en fait, t'es jamais tout le temps seule. en auberge. Ouais. Bah, à Madrid, j'étais un peu chez mon oncle. Et ensuite, j'étais dans des auberges de jeunesse. Et là, mais vraiment, en fait, t'arrêtes pas, quoi. Tu vois tout le temps du monde et tout. Et du coup, je retournais chez mon oncle justement pour retrouver un peu de solitude. T'as appréhendé beaucoup la solitude ou, enfin, vu que tu dis que t'étais un peu casanière, un peu solitaire. Pas trop. Je pense que c'est pas ce dont j'avais le plus peur. Ça me gêne pas. J'ai toujours aimé faire des trucs toute seule. Je suis quand même un peu indépendante. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était vraiment de sortir tout le schéma de vie dans lequel j'étais. Qui était facile. Enfin, c'était mon quotidien. J'allais en cours et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire ? Moi, j'ai trouvé des trucs à faire. En fait, je trouve facile. Mais ça m'a un peu plus pesé quand j'étais à Madrid pour la seconde fois, en stage. Parce que du coup, j'avais vraiment un rythme de travail, quoi. Et j'avais du mal à rencontrer des gens. J'avais pris un appartement. Ok. Parce que j'y restais 3 mois. Donc, j'avais pas envie d'être en auberge jeunesse pendant 3 mois. Et ça coûte un peu cher, en plus. Et alors que mon stage m'a vraiment plu. Enfin, j'étais trop bien là où je taffais et tout. L'ambiance a été très sympa. C'était où ? Dans une galerie d'art contemporain. Et c'était que des filles qui avaient 30-40 ans, tu vois. Du coup, il y avait vraiment une ambiance très sympa. Mais je faisais mes trucs toute seule, j'allais au musée et tout. Puis il y avait Rose qui était là-bas, ma cousine. Donc je la voyais quand même régulièrement. Mais j'avais vraiment besoin de rencontrer du monde. Et en fait, quand tu sors de ce truc de... T'es en auberge de jeunesse avec que des gens qui voyagent, c'est beaucoup plus dur de se faire des amis. Alors que, je sais pas, le matin, quand je prenais un café avant d'aller travailler, je sais pas, aller parler à la table d'à côté. Enfin, c'est plus difficile, tu vois. Enfin, mais j'ai fait des très belles rencontres dans les auberges de jeunesse. Et vraiment, je me suis fait des très bons amis. La première partie, j'ai rencontré que des Anglais. Donc, je commençais à avoir un bon répertoire en Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, je voulais faire un road trip un jour là-bas pour retourner voir un peu tout le monde et tout. Retrouver un peu les gens que t'as rencontrés Ouais. un peu partout. Parce qu'en plus, c'est des relations qui sont bizarres. C'est pas des relations que tu vis tous les jours. Parce que tu te retrouves à vivre avec des gens que tu connais absolument pas, donc tu parles pas la même langue qu'eux. Et en fait, bah, du coup, je trouve que ça crée des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus vite. Par exemple, avec Carla, que j'ai rencontrée à Florence. Mais on est devenus vraiment super amis. D'ailleurs, bientôt, ça va faire 1 an d'amitié. Mais vraiment, on s'est rencontrés donc à Florence dans une auberge de jeunesse. Et on a passé notre semaine ensemble. Et on a prolongé notre séjour parce qu'on voulait pas partir. Mais on était tout le temps ensemble. Et du coup, ça a créé des choses différentes, tu vois. Puis après, elle est venue me voir à Bologne, là où j'étais. Puis elle m'a amenée à Naples, là où elle était. C'est chouette. Les rencontres que tu fais en voyage ou même dans les auberges plus généralement, tu peux ne rien partager avec la personne. Ce que tu partages avec elle à ce moment-là, c'est juste un truc, enfin c'est juste l'envie de voyage, etc. Et c'est visiblement, ça doit être un sentiment qui est hyper fort parce que vu les liens que ça crée et que ce soit des relations qui durent ou qui durent pas, juste à ce moment-là, tu vas passer un bon moment. Ouais, c'est ça. Et évidemment, après, c'est comme toutes les relations, ça s'affine. Mais j'ai l'impression qu'aussi, pour beaucoup, tu vis les choses plus intensément à ce moment-là, parce que tu sais que c'est hyper éphémère. Il y a des gens avec qui j'ai passé des super moments, et on savait que c'était éphémère, on savait qu'on n'allait pas se revoir. Et c'est ça aussi qui est bien, tu vois. C'est que tu te dis que tu passes vraiment un moment précis, et tu fais des trucs trop cool, et tu partages énormément de choses, et après ça s'arrête. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, tu vas faire des trucs que tu fais pas forcément avec tes amis hyper proches. T'es arrivé en Italie, t'es arrivé à Bologne. Ouais. Directement. En fait, on m'a prêté un appartement à Bologne pendant 2 mois. Et donc, c'était un peu mon pied-à-terre. Et je m'étais dit que j'allais donc m'installer à Bologne. Et puis, voyager un peu à partir de là, parce que c'est quand même assez central. J'ai vraiment pas eu une bonne expérience à Bologne, alors que c'est une ville assez chouette. Et c'est rare que j'aime pas trop... surtout les villes italiennes. Mais que c'est pas aussi justement se faire dans un appartement. Bah si, et je pense que ça n'a pas grand chose à voir avec la ville, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue, parce que j'étais dans un appartement toute seule du coup, et c'était vraiment la période genre novembre-décembre. Il faisait hyper froid, il y avait du brouillard de ouf, on voyait rien du tout. À 4h l'après-midi, il faisait nuit noire, enfin vraiment c'était... Tu sais, Bologne, c'est que des arcades, donc même en pleine journée, il y a pas de lumière. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à rencontrer du monde, parce que pour le coup, j'étais vraiment toute seule. Je connaissais personne. Je parlais pas du tout italien encore à l'époque. T'as appris l'italien sur le tas, du coup? Ouais. Et tu parles bien maintenant? Ouais. Putain, c'est incroyable. Parce que ça fait à peine 1 an que t'y allais, quoi. En fait, j'avais commencé à prendre des cours d'italien en dernière année de licence. Donc j'avais vraiment les bases de base, tu vois. Genre, je savais compter. Et je savais prononcer quelques mots.
La première fois que je suis allée en Italie, du coup, je baratinais quelques trucs, mais vraiment, je pouvais pas avoir une conversation, tu vois. Et d'ailleurs, la première fois que je suis allée à Naples avec Carla, je comprenais rien. Parce que du coup, elle m'a amenée chez ses potes. Et je me suis retrouvée dans une coloc avec que des Italiens qui parlaient napolitain en plus. Mais vraiment, j'étais paumée. C'est une autre langue Napolitain, ouais. Okay, c'est vraiment différent. Ouais. C'est un comme... dialecte qui vient de l'espagnol beaucoup, parce que Naples a été espagnol pendant très longtemps. Français aussi, et italien. Mais ça fait un mélange de trucs. Maintenant, je parle italien assez couramment, donc je peux vraiment voir la différence. Et le napolitain, il y a des sonorités qui sont complètement différentes, quoi. Et tu parles un peu le napolitain, du coup? Bah, que les insultes. Évidemment. Non, je peux pas avoir de conversation. Mais je commence à le comprendre. T'es arrivé à Naples grâce à ta pote Carla? Ouais. C'était quand? Elle, je l'ai rencontrée en novembre dernier, à Florence. Ensuite, je suis rentrée... Parce que du coup, quand j'étais à Bologne, je me suis dit, je vais bouger, parce que j'en ai marre d'être ici. Donc je suis allée à Florence. T'as lâché ton appart? Non, je l'ai gardé, vu qu'il était gratuit. Et comme ça, j'ai laissé toutes mes affaires là-bas et tout, et je me suis dit, je vais bouger un peu, voyager. Donc je suis allée à Florence pendant une semaine, j'ai rencontré Carla, puis je suis rentrée à Bologne, j'ai un ami qui est venu me voir, puis Carla est venue me voir, et ensuite on a passé une semaine à Bologne ensemble, puis on est allé à Naples. Là, c'était la première fois que tu y allais? Ouais, j'étais jamais allée. T'en entends pas parler autant que Florence ou Rome, où l'atmosphère m'attirait vraiment. Pour moi, ça ressemble trop à Marseille, en fait. Ah ouais? Il y a vraiment des énormes similitudes. Et après, je connais assez mal Marseille. Mais même, tu sais, sur les préjugés que les gens ont de cette ville, c'est une ville du Sud, c'est une ville qui est pauvre, c'est le bordel, les gens parlent mal. C'est les préjugés qu'on a, c'est assez réel. Mais il y a tellement d'autres trucs, tu vois. Oui, ça reste une belle ville, un peu comme Marseille. Bah, pour moi, c'est magnifique, tu vois, et je préfère largement... je préfère largement Naples à Rome, par exemple. Oui. Parce qu'il y a vraiment un caractère, quoi. Comment t'as eu un peu le coup de foudre, justement? C'est tout ça qui est arrivé? C'est vraiment, dès que t'es arrivé, vu que t'avais des grosses attentes, tu t'es encore plus pris une claque, ou alors ça a été confirmé Bah, justement, j'avais pas vraiment d'attente. J'arrivais un peu, je savais pas où je foutais les pieds, tu vois. Quand j'y suis allée, du coup, c'était en plein hiver. Et là, du coup, l'expérience que j'ai eue récemment, c'était en plein été. Donc, c'est vraiment deux expériences complètement différentes. Mais même malgré ça, je me suis un peu pris une claque quand même. J'étais frustrée en partant parce que j'y suis restée une petite semaine et je voulais rester plus longtemps, tu vois. Parce que j'ai vu des choses, ils m'ont fait visiter des choses. Et du coup, je voulais vraiment y retourner parce que je savais qu'il y avait tellement plus de choses à faire, à voir et à vivre là-bas. Vraiment, mon objectif après, quand j'ai dû partir, je vais à Madrid, je fais mon stage, j'apprends l'italien et je retourne à Naples après. Et je leur avais dit d'ailleurs, en partant en décembre de chez eux, je leur avais dit, ouais, on se revoit en mai prochain, je viens et je parlerai italien. Et j'ai tenu mes promesses. C'est... Autant tenir une promesse, bon, faut déjà le faire, mais tenir une promesse d'aller à un endroit qui est loin et apprendre une langue, c'est quand même assez gigantesque. Et en fait, je m'étais pas rendu compte, mais maintenant, avec du recul, je m'en rends compte. À cette période-là, je savais déjà que je voulais vraiment y retourner, mais y retourner pour... Je m'étais dit, ouais, je vais y retourner pour y vivre un peu, tu vois. Et je le savais déjà, alors que j'avais pas vécu autant de choses que j'ai vécu après, quoi. Tu dirais que c'est plus lié aux rencontres que t'as faites, ou la ville déjà, de base Bah, je pense qu'il y a forcément des deux. Et je le vois avec les expériences négatives que j'ai eues à Bologne, par exemple. Parce que j'en ai parlé après avec d'autres personnes, ils m'ont dit qu'ils avaient adoré cette ville. Je pense que quand tu vas dans un endroit, forcément, les rencontres que tu fais, ça influence ton expérience. Parce que si tu passes un mauvais moment avec les gens, t'apprécies moins la ville, évidemment. Mais malgré ça, je sens que j'ai vraiment développé un amour pour la ville et je pensais pas que c'était possible. Maintenant, je commence bien à la connaître parce que du coup, j'ai vécu à Naples pendant 2 mois. Parce que du coup, après Madrid, je suis repartie en Italie. J'ai fait un petit road trip avec mon sac à dos. J'ai descendu toute la côte des 5 Terres et tout. Je suis retournée voir Carla à Florence. Et après, je suis descendue à Naples. Et de base, je devais y rester 1 semaine. Et je suis restée 1 semaine chez mes potes, du coup. Enfin, qui sont devenus mes potes maintenant. Au final, je suis restée 2 semaines. Et puis, il y en a un d'eux qui partait, qui quittait l'appart. Et donc, ils avaient une chambre libre et il fallait qu'ils la louent. Putain, c'est dommage. C'est vraiment con. Et du coup, je discutais avec mon pote et il me disait, ouais, non, mais ça me fait chier qu'il s'en aille parce qu'il faut retrouver quelqu'un, mais sauf que j'ai pas envie de retrouver quelqu'un. Il disait, ouais, j'ai envie de vivre avec personne, là, ça se passait trop bien et tout, limite, la seule personne avec qui j'aurais envie de vivre, ce serait toi. J'ai dit, attends. Et du coup, j'ai dit, bon, d'accord, en vrai, tu serais d'accord pour que je m'installe ici? Il m'a dit, bah oui. J'ai dit, bon, demain, je cherchais du travail pour payer mon loyer. Quoi, comment tu prends des décisions comme ça?
L'année dernière, j'ai vraiment pris des décisions assez impulsives, parce que c'est ce que j'ai envie d'essayer dans ma vie aussi. Arrêter de tout prévoir tout le temps. J'étais arrivée à Naples, j'avais rien prévu du tout. J'ai pu tout faire en fait, j'aurais pu repartir, aller ailleurs et tout, mais j'avais pas envie. Je savais que j'avais envie de passer plus de temps à Naples. T'as trouvé du travail du coup? Ouais. Le lendemain, je suis allée à la place à côté, Piazza Bellini, et où il y a plein de bars. Et je suis allée dans 2 bars. Je leur ai dit, ouais, vous cherchez quelqu'un? Ils m'ont dit oui. Je reviens demain pour faire un essai. J'ai fait les essais dans les 2 bars. J'en ai choisi un. Et voilà. C'est presque magique en fait. Ça n'arrive pas comme ça dans la vie en général. Quand j'étais là-bas, j'ai vraiment eu la sensation que j'avais, je pense, jamais eu avant, d'être à la bonne place, tu vois. Et Parce que tout va bien, les Ouais, rencontres, tu trouves où habiter facilement. Et j'ai rien eu à chercher, tu vois. Le travail, j'ai fait 500 mètres. Et du coup, je me disais, mais tout fonctionne tellement bien. Je suis bien ici, tu vois. C'est là que je veux être. T'as une petite anecdote marrante autour de Naples, sur Naples. Je me suis retrouvée à faire une pool party à 11h du matin. C'est Dans une villa. Parce que c'était l'anniversaire de potes. Et à chaque fois, pour leurs anniversaires, ils font des bêtes de trucs. Je passais 12 heures là-bas. On a bu beaucoup de spritz. Je suis arrivée avec ma pote Fédé. Je suis rentrée dans cette villa. Il y avait que des mecs, mais c'était tous les mêmes personnes. Et vu que j'avais un regard extérieur, je le voyais, tu vois. C'était tous le même style physique et tout, avec des tatouages. Et je l'ai dit à Fédé, j'ai dit, mais regarde, genre, tes potes, c'est tous les mêmes. Et elle m'a dit, c'est vrai. Et du coup, vraiment, je me suis retrouvée là. Et je crois que c'est vraiment un des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. Dans une piscine entourée de plein d'Italiens qui étaient tous les mêmes pour moi. C'est un moment où tu prends du recul, genre là tu viens de dire qu'est-ce que je fais là? C'est une question que tu t'étais déjà posée quand tout s'est arrivé avant? Pas trop. Ok. Parce que je vivais vraiment les choses à fond, quoi. Puis vu que j'étais vraiment bien, je me sentais à ma place. Mais il y a des fois, j'avais des petits moments de lucidité. Quand je vivais vraiment une vie hyper cliché, par exemple. Parce que j'étais toujours, mes potes, ils m'amenaient toujours à la plage en scooter et tout. Enfin, c'est vraiment la Dolce Vita, tu vois. Et ils m'amenaient à la plage, on allait sur les bords de mer, boire des spritz et tout. Et c'est dans ces moments, je me disais, mais juste ma vie, elle est trop bien, tu vois. T'étais absolument heureuse à ce moment-là? Ouais. À Baveno cet été, le village en Italie, près des îles Borromée. Je me posais, j'étais vraiment tout seul et j'avais un peu ces trucs-là de... Je sais pas, je me prenais une pizza et un spritz et je fumais ma clope en terrasse avec le coucher de soleil sur les îles et Dieu sait que c'est... Enfin, c'est incroyable. C'est magnifique. Tu prends du recul, tu sais, enfin... Ok, je vis vraiment un cliché, mais en même temps, je suis bien et c'est trop cool. Tu parlais de la plage. C'est un lieu dont on a déjà parlé. Oui. On se voit qu'il m'a posé la question, il m'a demandé quel est ton lieu préféré sur Terre, quoi, dans ta vie que t'as vu. Et mon lieu préféré, c'est une plage à Naples, du coup, qui s'appelle Mare Chiaro. Je sais pas quand est-ce que j'y suis allée la première fois. C'est pas dans Naples, enfin, faut y aller genre en scooter. Et ensuite, tu descends des petites marches, et puis t'as des restaurants hyper chics avec vue sur la baie de Naples et tout. Et quand t'arrives en bas, t'as un petit port de bateau, mais tout petit. Tu dois marcher dans l'eau, passer sous un ponton. Et puis là, t'arrives à un endroit, il y a une grosse dalle, puis il y a une ruine d'un fort abandonné, où les gens plongent. Tu vas sur la petite baie de cailloux, et tu vois tout Naples. Enfin, non, tu vois pas Naples d'ailleurs, tu vois le Vésuve. Mais c'est vraiment magnifique. Et c'est vraiment l'un des endroits dans lequel je me sentais le mieux. Et la description me fait délirer, on dirait vraiment n'importe quel dessin animé américain sur l'Italie, il y a tout. Et là, je rêve, je sais que je vais retourner à Naples, du coup, en décembre. Je crois que l'un des premiers trucs que je vais faire, c'est aller là-bas. Tu retournes à Naples au mois de décembre avec des amis. Ça va être une autre approche de cette ville-là. C'est important pour toi d'emmener tes potes là-bas? Ouais, j'appréhende un peu. Ouais. Ça va me faire bizarre, je pense. C'est un peu un mélange de 2 parties de ma vie, tu vois. En plus, quand tu parles une autre langue, t'es pas la même personne. Quand tu parles une autre langue, ta personnalité, elle change un peu, évidemment. Je sais pas, un truc qui me frustre, c'est qu'en français, j'aime bien faire des blagues. Genre des jeux de mots et tout, j'aime bien faire ça. En italien, je peux pas. Du coup, je me trouvais pas drôle en italien. Et ça me frustrait de ouf. Tu sais, tu développes, c'est normal, mais je suis toujours la même personne. Mais évidemment, j'ai vécu des choses différentes avec des gens, mes amis là-bas et tout. Et du coup, de mélanger ces 2 mondes. Tu développes une personnalité qui est restreinte uniquement par ta pratique de la langue, quoi. Parce que quand t'as une conversation avec quelqu'un, parfois je trouvais pas le mot, je calais des mots français, mais pour eux, ça veut rien dire, tu vois. Avec un regard gêné. Mais ouais. J'étais là, non, je comprends pas. Et juste, parfois, tu veux dire des trucs, mais tu peux pas le dire. Enfin, déjà, je sens que je suis pas la même personne que quand j'étais partie il y a 1 an. Parce qu'évidemment, tu grandis et t'évolues, et j'ai évolué sur énormément de choses. Je sais pas s'ils voient la différence aujourd'hui. Là, tu projettes d'y retourner pour y habiter Ouais. Le retour en France, il a été un peu chaud. Je me suis arrachée, tu vois. Et dans une vie dans laquelle je me sentais trop bien. C'est là que je me suis rendu compte que vraiment j'aimais cette ville, parce que j'avais l'impression que mon cœur, il s'arrachait, tu vois. C'est un truc que j'avais jamais vécu. Jamais été amoureuse, tu vois. Mais j'étais amoureuse d'une ville. Du coup, après, je suis retournée à ma vie normale. Je travaillais chez moi à Martel
pendant l'été. Là, le retour à Paris, il est un peu dur. Je pensais que ce serait dur de retourner dans un rythme universitaire, mais pas du tout. Mais ce qui est dur, c'est de retourner là, en fait, et de pas être là-bas. Et vraiment, je me rends compte que depuis que je suis là, j'y pense tous les jours. C'est un truc tous les jours, je me dis, je sais pas, toujours un moment de ma journée où je pense à être là-bas, ou je pense à un truc que j'ai fait là-bas. Et c'est plus un manque par rapport au lieu en lui-même ou par rapport au concept de voyager Je pense que c'est vraiment par rapport au lieu. Parce que oui, j'ai envie de voyager, tu vois, parce que c'est hyper cool de voyager, j'adore voyager. Mais là, maintenant, tu veux être là-bas, quoi. Mais là, maintenant, ouais, je vais être là-bas. Et en fait, je me rends compte que... Parce que tu vois, ici, ma vie, elle est idéale. Enfin, en soi, je suis bien, j'ai tous mes amis qui sont ici, mes cours, ça me plaît. Je sais pas, ma vie, elle est trop bien, tu vois, je suis à Paris. Mes potes italiens, ils tueraient pour être à Paris. Je suis pas bien parce que c'est pas là que j'ai envie d'être. Et je m'en rends compte de plus en plus. Et là, du coup, j'ai pris la décision récemment, genre ces derniers jours, que j'allais repartir vivre là-bas. Quand ? L'année prochaine, je pense. Ce qui est top, c'est que tu arrives à prendre cette décision-là en sachant que t'as tes amis, t'as plein de potes en France, t'as de la famille, t'as des trucs. Et c'est super cool de se dire que t'arrives à te dire que tu seras bien là-bas. Malgré la distance. En fait, ce qu'il y a, c'est que la distance, je l'ai déjà vécue. Oui. Et c'est pas ça qui m'a pesé. Ma famille, j'ai toujours eu l'habitude d'être un peu loin d'eux. Mes amis, en ayant vécu 1 an loin d'eux, je me rends compte que si c'était des vrais amis, ça reste des amis. Et quand on se revoit, il y a rien qui a changé. Et oui, je les verrai pas toutes les semaines. Mais quand je les verrai, ce sera trop bien, tu vois. Parce qu'on aura vécu plein de trucs et tout. J'ai vraiment envie de prendre des décisions pour moi-même. Tu suis tes envies, tu suis pas les envies des autres. C'est cliché, mais c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, quoi. Pendant les vacances, là, j'ai dit à mes parents, préparez-vous, dans pas longtemps, je vous dirai que j'irai vivre à Naples. Il faudra vous y faire. Ils savent qu'ils ont pas le choix, tu vois. Ils sont plutôt encourageants là-dedans. Oui, oui. Est-ce que quand tu pars en voyage, tu ramènes des souvenirs ? Eh bien, j'ai des carnets de voyage. Et j'en ai un, vraiment, j'écrivais, genre, journal intime, tu vois. Je racontais ma vie et tout. Et l'autre, c'est vraiment un carnet de visite. Et je prends toujours des petits trucs, genre tous les prospectus et tout. Après, je mets tout ça dans un carnet et du coup, je peux suivre le fil. Sinon, après, c'est les photos. Et j'ai fait un compte Instagram. Boro Baroud. Je voulais parler de Boro Baroud parce que je trouvais ça super. En fait, en plus, c'est marrant parce que je pense qu'avant que tu partes en Italie l'année dernière, on avait dû se voir 1 ou 2 fois. Mais je sais pas, dans la foulée, t'étais parti, t'avais créé ce compte-là, et c'est un peu grâce à ça que, je sais pas, on a dû commencer à se parler ou à se connaître, et parce que je trouvais ça absolument génial. Enfin, il y a un côté vachement poétique, vraiment des ambiances ou des architectures. Enfin, c'est super prenant. On était vraiment avec toi dans ce truc-là, et ça me fait plaisir que tu me dises ça. En fait, j'ai des tonnes de photos que j'aimerais partager. Fais un marathon. Mais peut-être que... une par jour. Ouais. En fait, je voulais que ce soit un peu un carnet de voyage. C'est loupé. Parce que je l'ai pas tenu à jour. Même parce que t'as d'autres façons d'avoir ton carnet de voyage. Et aussi parce que du coup, je me suis mise à la photo argentique. Et donc, c'était une manière un peu de faire quelque chose de ces photos. Travailler, m'améliorer, quoi. Et ouais. Mais en fait, là, j'ai des tonnes de photos. Et d'ailleurs, il faut que je le fasse. Mais j'aimerais trop me faire des carnets de photos, tu vois. Pour moi, genre m'imprimer toutes les photos et tout pour garder tout ça. Justement, conserver les souvenirs, c'est un truc auquel je suis en train de penser en ce moment. Avec des notes... Ouais. Truc que tu regardes plus tard. Ouais. Et ben abonnez-vous à Boro Baroud, je vous en supplie. Il y aura le lien. On n'a même pas pensé à la stratégie de com de l'émission, mais il y aura un lien quelque part. Du coup, ça va me motiver avant que le podcast sorte. Oh oui, faut que j'ai posté. T'as bien le temps. Quand tu pars, est-ce que t'as des musiques, des livres, des émissions, des films fétiches ou même des découvertes culturelles un peu que t'as faites en voyage ? Quand je vais dans un endroit, j'aime trop découvrir des musiques de l'endroit, tu vois. Quand j'étais en Italie, j'écoutais absolument pas mes musiques que j'écoutais en France. Okay. Et là, maintenant, je suis un peu paumée, je sais plus quoi écouter. Parce que du coup, je sais plus où... Ouais, ton cœur est resté là-bas et a envie de... En plus, quand j'étais à Naples, du coup, j'étais dans une coloc et j'écoutais ce qu'ils écoutaient, en fait. Donc, j'ai découvert Pino Daniele. Ma chanson préférée, je crois, c'est Pigro. Je te l'ai faite. Oui, mais je pense que c'est aussi celle que j'ai le plus réécoutée, en tout cas, de... Quand j'étais en Espagne, j'ai écouté beaucoup de reggaeton. Quand je suis arrivée, j'ai détesté le reggaeton. Mais quand tu sors en boîte là-bas, tu ne peux écouter que ça. Donc tu t'y fais. Et maintenant, j'aime bien. Ça, c'est marrant, parenthèse sur le reggaeton, mais quand j'étais parti au Costa Rica, c'est pareil, je supportais pas le reggaeton et encore moins Despacito. Sauf que c'était 1 an après la sortie de Despacito. Et ça m'a rendu fou. Il l'écoutait, mais 5-6 fois par jour. Et au début, j'en pouvais plus. Et à un moment, genre, en fait, tu te rends compte, tu le connais par cœur. Ça te met hyper bien. Je suis rentré, je l'ai saigné. J'avais plein de sons de reggaeton que j'écoutais pour la plupart en secret, quoi. Parce que... Si tu veux, je te partage ma playlist reggaeton. Je suis très très chaud. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur tout ça, les trucs qui te reviennent? Que je vais faire mon mémoire sur Naples. Sur les Madones? Sur les Madones. Et Maradona. Je me retrouve à lire des textes de journalistes sportifs qui parlent du jeu absolument extraordinaire de Maradona. Je me dis, mais j'ai débarqué où?
Mais ça, justement, c'est un des projets qui me tient un peu éveillée ici. Parce que du coup, ce qui est cool, c'est que je vais devoir faire des études de terrain. Donc je vais devoir retourner à Naples. La bonne excuse. Ouais, je trouve toujours des bonnes excuses. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Un grand merci à Borromée, je vous en supplie, abonnez-vous à Boro Baroud, écoutez de la musique italienne. Encore une fois, un immense merci à Lucas qui m'aide dans la conception de cette émission. Puis on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde, peace. Bisous.